Switch over, picture sky. It's just a game to be someone they don't scream. Stand alone. You'll never find me. You'll never catch me. Allez, après maintenant. Radium, la radio orgasmique. We are the righteous. We are the virtuous. And we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bonsoir à tous, on est en direct ce soir sur Radium, avec l'équipe au complet de Roll the Dice qui s'éclate les oreilles avec le retour micro qui est mal réglé, comme toutes les semaines. Ta voix qui est mal réglée. Non, mon micro et mon retour il est bien réglé. Et je suis ce soir encore... qui risque de bien masteriser ce soir, hein, Qui risque... Elle va bien masteriser. J'espère qu'on va pas mourir ce soir. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Je suis aussi accompagné de Louis. Bonsoir. De Guigui. Bonsoir à tous. Fais coucou à la caméra. Ah. C'est vrai, coucou à la caméra. Et Alexandre. Tu es une très jolie caméra. Coucou. Voilà. Et donc ce soir, voilà, on se retrouve sur Ambre, hein, comme à notre habitude pour le moment. Peut-être l'épisode final où nous allons casser de la gueule. Je crois pas que ce soit prévu. Ah bon, ben peut-être l'épisode prochain, on sait pas. Pas final du coup. Ça dépendra de si on arrive à avancer, parce que peut-être qu'on est un peu lent. Hein, bref, je dis ça. On est au bon rythme. Et du coup, voilà, là on va, si je dis bien, Oui, si j'estime bien la chose, je vais laisser mes deux collègues Batman et Arthur frapper du chaosien pendant que moi je regarderai en sirotant un petit café. Alors, on l'utilise comme bouclier. Grave. Plan adopté. Voilà. Et donc voilà, on avait pour optique de, si je dis bien pas de bêtises, d'aller rejoindre le phare Par le phare. que je Passer par le convoite phare. pour après rejoindre ensuite du coup Les cours du la chaos. cour. Les cours du chaos. Les cours du chaos, pardon. Je t'en prie. Ça c'est mets-nous la musique poulet. Ça arrive. Donc, c'est parfait, on a le résumé des épisodes précédents, nickel. Donc, vous étiez actuellement toujours dans les couloirs d'Ambre, si je me souviens bien. Non, t'es dans la forêt, on est en train de Là, commencer à vous se étiez barrer. en train de partir par la forêt d'Ardennes. Vous entendiez la bataille qui faisait rage à quelques kilomètres de là, puisque vous étiez passé par le sud alors que la guerre faisait rage au nord. Vous vous étiez rendu compte quand même que certaines divisions qui étaient en arrière des troupes ennemies étaient détournées pour se diriger vers vous, Qu'est-ce qu'on en ce a qui de vous la mettait un petit peu de pression. Merci Arthur. chance. Non, tu peux dire merci moi-même. Tu es sans doute, si j'ai raison, celui qui en effet a le plus de raison de me remercier. Mais dépêchons-nous, on en parlera en lieu sûr. Bah, emmène-nous au phare. Du coup, j'essaye de penser étape par étape à tous les éléments que je me rappelle du phare. Je D'accord. fais ça bien lentement, tout en marchant. J'avance légèrement, pas à pas, pour faire en sorte de le visualiser bien comme il faut, sans oublier un détail. D'accord. Ils sont loin de nous les Chaosiens ou pas? Pardon ? Ils sont loin de nous les Chaosiens?
On va disparaître. Ils sont, ils sont à quelques kilomètres quand même, mais vous les entendez se rapprocher en fait, pour certains. Est-ce que c'est possible par l'esprit déjà de les toucher à cette distance? D'essayer de manipuler le premier Non. pour le faire tomber Non, et non, trébucher. non, il faudrait qu'il y ait un contact en fait entre vous, c'est-à-dire un contact physique ou visuel, au moins visuel. Et je les vois pas, moi? Quelques Non. kilomètres, ils sont. Quelques kilomètres en pleine forêt, bien dense. D'accord. Non. Là, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je leur dis pendant que je me concentre, si jamais ils arrivent, protégez-moi pendant que j'essaye de faire le chemin si possible. Qu'on soit pas perdu en plein On te milieu. protégera. On fera. Parce que penser combattre en même temps. Tu veux bien garder ta forme d'épée encore quelques temps, Exma? Ouais. J'aurais du mal à combattre sans toi. Je peux tester des trucs quand même. Pas en plein combat, mais ouais, sinon. Mais c'est... Ah. Et t'imagines, il me tue? Non. Voilà. Oh, d'accord. Bon, on va quand même les poutrer. Oui, Ah, évidemment. ouf. On poutre toujours tout le monde. Génial. Et donc, vous... Que faites-vous? Vous allez vers eux, vous fuyez, vous... Bon, on continue d'avancer parce que de toute façon on va disparaître bientôt, donc D'accord. on suit. Plutôt de la prévention, moi, de mon côté du moins. Que si ça arrive d'un coup, trop vite, on va défendre notre très cher D'accord. monsieur du bâton. Après, je prends d'une certaine manière mon temps parce que j'ai pas envie non plus d'être full crevé quand je vais direct arriver en fait. D'accord. Donc voilà. Quant à moi, je vais la mine sombre, un petit peu m'isoler dans mes pensées et essayer de prendre un peu de distance par rapport à tout ça pour me concentrer sur mes doutes, mes croyances et essayer de retrouver certaines pistes dans mes pensées. Certaines pistes dans tes pensées. Oui. Alors, en marchant, ça risque d'être très difficile. Surtout que là, tu n'es pas vraiment au calme. Non, c'est pour profiter de la lenteur du voyage en fait. D'accord. Ok. Vous entendez- Ma femme d'ailleurs, excuse-moi, ma femme est bien avec nous. Oui, ta femme est bien avec. Elle se pose toujours des questions sur ses origines, sur savoir Elle qui aussi, elle nous est. a accompagnés. Bah oui. Voilà. Bah, ils ont toujours voyagé ensemble. Hein. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis parti pour la sauver, donc je l'ai retrouvée. Mais vous C'est entendez que les créatures derrière vous vont plus vite que votre vitesse de croisière. Tant pis pour elle. Ok. Et du coup, vous arrivez à traverser certaines ombres, mais vous êtes très vite rattrapé par... Ah, ils nous suivent vraiment. Et ils vont pas nous lâcher là, je crois qu'ils en ont vraiment beaucoup. Ils sont venus, ils veulent te choper. Ah, j'admets que c'est toi qui cherches comme la dernière fois, t'es un espèce d'aimant. Hein. Le problème, c'est que s'ils me veulent, ils vont m'avoir, mais... Dans la bouche. C'est peut-être pas ce qu'ils attendaient. Mais non, ça y est, pas comme ça. Ah, mais c'est pas le même modèle. Non, ce n'est pas du tout le même modèle Mais dis donc. qui vous attend. Ces créatures Vous entendez avant tout les de pattes qui se déplacent extrêmement rapidement. Avant de voir ces créatures donc qui se faufilent parmi les arbres, Ah oui, d'accord, c'est des ninjas. certaines de leurs lames se plantant complètement dans les troncs, d'autres arbres ayant beaucoup moins de chance finissant par tomber. Ce n'est pas vraiment très discret, mais c'est rapide. Et, C'est grand, non les faux qui leur servent de griffes ou de bras, enfin en tout cas d'appendices, semblent particulièrement acérés. Génial. On les voit du coup là? Ça va être une bonne journée. Vous les voyez là, ça y est. Est-ce que je peux me concentrer sur plusieurs d'un coup et
m'aider à travers la marelle pour faire ça. Pour les impacter en nombre. Pour les... Les impacter en nombre. Alors tu peux essayer. Si ça marche pas, Je vais essayer. d'accord. Donc tu te concentres sur combien? Au moins les premiers, genre 3-4. 3, 4, ok. Et en termes de nombre qui arrive sur nous, on en est sur du combien? Une petite dizaine, vous pensez. Ok, d'accord. Donc d'abord, normalement c'est toi qui réagis Oui. en premier, sauf que eux, comme ils sont à distance, en fait, ils peuvent... Je vais profiter de ce temps-là pour analyser la manière dont ces créatures nous approchent, en fait. Comprendre comment elles vont essayer de nous encercler pour les contrer. D'accord. Comprendre quel est leur vecteur d'attaque, comment en tenaille nous encercler avant de se fondre, ou juste une espèce de pointe de lance comme ça, et essayer d'anticiper leur manière de nous foncer Alors tu dessus sens qu'ils avaient pour y surtout répondre en peur que vous leur échappiez. Il y a... Là, pour le coup, ils vont pas en formation, ils viennent tous d'un même endroit. Éventuellement, ils sont un peu étalés pour pas se gêner entre eux, mais il n'y a pas particulièrement de stratégie. Et on peut dire coucou à Ivo, puisque à première vue, il nous suit sur Twitch. Non, c'est trop Et cool! il fera partie de ceux qui votent. Ivo! Ah, Ivo, sois gentil avec nous, s'il te plaît. Donc, d'ailleurs, maintenant qu'il y a un peu plus de monde, je peux refaire passer le sondage, puisque maintenant tout le monde a vu la créature. Il y a beaucoup de bestioles, ça va bien. Une dizaine. Donc, vous avez à combattre ces gens-là. Donc, toi, tu te concentres, Gurst. Qu'essaies-tu de faire? Tu essaies de les toucher directement avec ta psyché? Ah oui, mais du coup, en fait, les briser mentalement pour les faire tomber et au moins qu'ils se gênent entre eux. D'accord. Donc là, tu peux pas utiliser la marelle, puisque la marelle, en fait, faut bien la visualiser à ton esprit, en fait, pour le faire. Ça prend du temps. D'accord. Voilà. Bah donc au moins sur le principe, je me concentre avec ma lame et sur eux. D'accord, ok. J'essaie de prendre les premiers pour les faire tomber s'ils se gênent entre eux, quoi. Si je D'accord. peux soit faire on va dire, contracter musculairement la chose pour qu'ils se projettent d'un sens, qu'ils s'entrechoquent. D'accord, ouais. Donc, vous envoyez un qui se fige. Vous voyez qu'il tremble un petit peu. Ça réagit pas comme les autres. Celles-ci ont l'air beaucoup plus coriaces. Elles ne commencent pas à saigner des yeux, du nez, de tout. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu fais, Jean-François? Personnellement, moi, je continue à m'imaginer du coup le trajet Mhm. et je pense et j'essaye de créer d'une certaine manière un système de dôme de protection autour de moi pour faire en sorte de ne pas être dérangé par quoi que ce soit, par quelque élément. D'accord, donc tu extérieur. utilises ta psyché en fait pour Voilà. te renfermer, en fait, te Voilà. concentrer. Créer et un être- cocon limite pour faire en sorte Ok. de ne pas être dérangé. Ok. Et ensuite, donc, Arthur, Bien, Excalibur te dit on y va, c'est parti. allez! Je me détache du groupe Mhm. et je profite que l'un soit immobilisé en fait pour le transpercer de part en part d'une grande estoc. D'accord. Donc pour ça, il faut par contre que tu traverses la première ligne, puisque pendant que lui s'est figé, les autres ont continué à Ah, les autres vont avancer. avancer, alors Oui. alors non, je heurte, je me porte violemment au contact des premiers pour essayer d'en abattre un en fait, pour essayer de lui faucher au niveau des genoux, D'accord. histoire de lui faire comprendre qu'il n'avait pas intérêt à passer par là. Ok, d'accord. Alors moi, ce que je vais faire, vu que c'est plus ou moins en même temps que Arthur, j'espère que quand il se battait contre moi, il se battait comme il se bat normalement, et c'est de voir qu'est-ce que je peux faire en temps complémentaire pour l'aider, qu'on aille tous les deux de front pour à attaquer ces créatures-là pendant que notre très cher monsieur du bâton nous emmène ailleurs. D'accord. Donc en étant assez sur, voilà, comme je me bats moi, l'esquive et les petits coups de harcèlement à l'épée du coup. D'accord, très bien. Ok. Donc, toi, Arthur, en fait, tu te projettes sur une des créatures. Hélas, au vu de leur morphologie, en fait, tu sais que tu vas sans doute te prendre une estoc, en fait, vu le nombre de bras qu'elles ont. Elles ont 6 bras et moi j'ai une épée pour parer. C'est faisable. Fais pousser des... Et donc, tu sens une de leurs lames, en fait, commencer à appuyer sur ton côté. Et tu l'embroches. C'est bien, c'est faire. Voilà.
Je vais grimacer, mais galvanisé à l'idée de protéger mes compagnons et surtout ma femme sans défense qui est parmi eux. Toi, elle reste pas loin de... Oui, mais c'est-à-dire que j'ai plus confiance en moi pour la Oui, protéger. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle elle est pas venue à... Moi, j'espère bien qu'elle est pas venue au contact. Elle est derrière, elle fait protège-moi s'il te plaît. En fait, elle va venir au contact, elle va déraciner un arbre, elle va les wipe. Ce serait terrible. Et donc, voilà, Je tu vais- sens je une vais- pression au niveau de ton abdomen, en fait, comme si justement une des lames essayait de rentrer, mais sans y parvenir. Quant à toi, donc Les tu mets quelques... Tu batailles... En fait, j'essaie de rester, on va dire, complémentaire avec la manière dont il se bat pour pas trop lui laisser de loin, etc. Et puis qu'on attaque, D'accord, ouais. protéger les gens de derrière. Ok, d'accord. Bah, donc, Seulement, tu ça veut dire avec des attaques, par exemple, au niveau des jambes. Si elles se déplacent avec toutes leurs pattes ou elles sont quand même humanoïdes avec 2 pieds qu'elles se déplacent ou... Elles peuvent se déplacer sur de courtes distances. Ouais. Mais sinon, pour être à pleine vitesse, elles se déplacent sur toutes leurs pattes, sur les 8 pattes. Ok, d'accord. Des araignées, mon gars. Des araignées dégueulasses. Voilà, j'essaie de des attaques un peu en mode harcèlement sur tout ce qui pourrait les gêner pour continuer à nous suivre, en fait. De trouver tendance sur d'autres choses. Je sais pas si elles sont épaisses ou pas. Juste couper, les empêcher de nous suivre, ça sera peut-être suffisant. Donc oui, tu parviens à aider Arthur dans le combat. Toi, t'as plus de mal quand même parce que c'est très compliqué d'esquiver les. Tu sens souvent en fait qu'avant même en fait d'arriver en fait à les toucher, en fait, tu dois reculer. D'accord. Voilà, tu t'arrives pas à te permettre tout comme lui d'arriver et d'empaler quoi. C'est... Oui. Je tranche surtout, de grands mouvements amples et gracieux. Je coupe des arbres même si sur le chemin. Je coupe, considère que tu estoques, tu tranches en fait en Ouais. fonction du plus adapté. Mais comme il va à la 8+, comme vous pouvez le constater, quelques dents, une masse à la place de la langue et Ouais, non mais c'est une saloperie. des bouches sur les côtés ainsi qu'une griffe au niveau de la queue. Puisque On va leur péter la bouche. c'est un petit peu compliqué à... Ah, attends. Voilà, péter la bouche. Toi, tu t'es fait tuer celui dans lequel tu étais rentré dans l'esprit. D'accord. Ça a l'air d'être de belles saloperies. De ce que tu as vu dans leur esprit, c'est ils avaient une faim dévorante en fait. Est-ce que sur leur esprit en soi, j'ai pu voir qu'ils avaient une grande volonté? Oui, Vraiment? vraiment. Mais est-ce que par contre ils avaient une sorte d'intelligence quelconque poussée? Alors non, ils étaient pas particulièrement intelligents. On va pas dire comme ça. Ils ont une intelligence primaire, primitive, primale, de créatures assoiffées de sang, de survivalistes. Mais tu sentais en fait cette énorme volonté qui pesait sur eux, presque comme si ça ne leur appartenait pas, comme si ils agissaient en nuée en fait. D'accord. Est-ce que c'est possible du coup de les atteindre tous, mais juste pour créer une illusion de nous-mêmes à un différent endroit? Genre par exemple nous dissocier, nous rendre nous potentiellement invisibles à leurs yeux, comme une sorte de Alors, tu voile penses qu'on que pourrait ce- mettre ça? Alors tu penses que ce serait possible, mais avec de la magie ou quelque chose comme ça. D'accord, et je peux pas Là entre c'est guillemets, là c'est vraiment c'est vraiment le primitif en fait, ton Mais contact mental. C'est vraiment en fait tu prends le cerveau et voilà, t'appuies. Mais du coup, selon les zones où je pourrais appuyer, je pourrais les faire voir et imaginer les choses. Là en l'occurrence tu connais pas du tout comment est fait le cerveau. Là c'est plus de la pensée en fait que tu prends, pas le cerveau au sens D'accord. voilà. C'est quelque chose de beaucoup Mais plus du coup, restreint. j'essaye aussi bien, soit Arthur, soit Maximilien, quand je les vois que son corps à corps, de les bloquer. Pas forcément de les écraser mentalement, mais au moins de les bloquer Mais physiquement. hélas, en fait, tu vas en avoir qui vont arriver au corps à corps quand même, des créatures. Il y en a On une laisse dizaine. passer. Trahison. Il y en a une dizaine. Trahison. Vous avez, Protéger ma femme. Ouais, bah, du coup, ceux qui arrivent à mon corps à corps, je les bloque, et après je les tranche avec mon couteau. D'accord.
Tu as beaucoup de mal. Tu te rends compte que dès que tu veux les trancher avec le couteau, en fait, comme tu n'es plus concentré sur eux, ils peuvent recommencer à bouger. Oui, mais c'est pour ça, en fait, je vais les amener au point déterminant où je sais que j'aurai l'avantage juste une fraction de seconde, mais je sais que je les aurai bloqués à mon contact pour D'accord. soit qu'ils tombent, qu'ils trébuchent ou qu'ils se rendent pas compte de leur vitesse et que j'ai juste à les T'as les combien achever, en quoi. combat, rappelle-moi? En combat, j'ai Ouais. 50. 50, oui. J'ai 50 en combat, endurance 10, force 15, et psyché 50. Ouais, ok. Donc oui, ça c'était pas pour... Donc oui, ok. Oui, tu y arrives assez bien, et assez étrangement, ton couteau, il les fait hurler de douleur, quelque chose que tu n'as jamais entendu. Tu vois de leur plaie, en fait, comme si ça suintait de l'énergie, en fait. Et la créature tombe d'un seul coup. D'accord. Ça coupe ton truc. Toi, tu t'es rendu compte que le flanc, en fait, qui avait été touché, Si elles ont du poison, je les tue. Je suis déjà en train de les tuer. non, est devenu de la pierre. C'est encore pire que du poison. Mais tu peux bouger. Ça ne te fait pas mal. Ça suit parfaitement tous tes mouvements. C'est pas hyper rassurant non plus, quoi. Tu sens notamment également que tes bras se sont affinés. Et tes jambes se sont faites plus agiles, comme si tu avais eu une nouvelle articulation. Bah, je vais essayer de profiter peut-être d'une demi-seconde de répit dans ce tourbillon de combat pour me regarder et... Alors non, là t'as pas la demi-seconde. Là je te dis, tu t'en rends compte parce que tu te rends compte que tu fais des mouvements impossibles. Ah d'accord, très bien. Bien, je vais être un peu surpris quand même, mais je vais me profiter de ces avantages de plus belle en fait et me jeter avec ces nouvelles capacités pour les exploiter à fond et voir ce que je peux en tirer le plus D'accord. possible. D'accord. Et donc tu continues, tu te sens beaucoup plus rapide. Tu sens notamment que Excalibur s'éclate. Tu sens qu'à un moment donné, elle se divise en deux. Et elle te dit, désolé, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave, continue ce que tu fais. Toi, par contre, Maximilien, ce que tu vois, au détour d'un coup d'œil à Arthur, Ouais. c'est qu'il ressemble plus trop à Arthur. Ok, il ressemble à plus ou moins. En fait, tu sais que c'est Arthur, il a le visage, etc. Par contre, il a les bras qui se sont un peu allongés, affinés, qui sont du coup beaucoup plus... Son torse, pareil, c'est affiné. Il est plus difficile à toucher. Par contre, ses jambes ressemblent à celles des animaux, en fait, des licans, donc avec il est sur la pointe des pieds, en fait, plus que sur la plante des pieds, quand il se bat. Ok. Ce qui accélère sa vitesse et l'agilité de ses mouvements. Ok. Je pense très fort, il va falloir qu'on parle après. I'm Darkseid. Et j'essaie de pas trop me faire déstabiliser parce que j'ai pas envie de me faire toucher non plus. Oui, en effet. Et clairement, vraiment qu'on parle après. Toi, tu sens que Je suis pas là. si vous continuez juste comme ça avec l'épée, ils vont avoir ils vont avoir le dessus. Est-ce que j'arrive à les toucher quand même? Tu arrives à les toucher, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est long et en fait, tu sens que D'accord. les J'ai vu créatures- que apparemment l'arme de notre très cher Gorst les one-shot terriblement. Du coup, il y en a Gorst. 3 moins au total, non? Est-ce que tu peux me filer ton couteau? Il y en a 3 moins au total, c'est ça? Non, je peux pas. 1, 2, 3... attends. Il y en a 4. Je dois protéger Jean-François. Il y en a beaucoup qui sont passés notre ligne ou pas? Parce qu'elles sont que 10 donc. Non, parce que en vous voyant, en fait... du coup, Est-ce qu'elles veulent vraiment nous tourner le dos? Voilà, mais surtout, en fait, vous le voyez tous, et toi, tu l'as vu dans l'esprit de la créature, c'est lui, c'est sa tête qui veut. Putain, mais Ils sont venus pour sa tête. chaque fois, c'est sa tête, hein. T'as fait un truc qui a énervé vraiment des gens. Je sais pas quoi. Merlin, il te veut, en Je fait. te jure, je sais pas quoi. J'ai fait qu'il y avait une princesse chaosienne qui était en visite sur la Terre, j'ai couché avec, je sais pas ce que j'ai fait. Et tu l'as amené ici, peut-être. Et si je parle mal de ma femme, je te préviens, t'es le prochain sur la liste. J'ai pas mal parlé. Ton couteau. Non, je peux pas. Oublie. Viens auprès de nous. Donc, il vous en reste 6.
Toi, le tien, tu l'as bien entamé, mais ils sont résistants, ces salauds. Ouais. Et surtout, tu peux leur couper un bras, ils en ont encore 7. Bah Plus une queue. C'est relou. C'est pour ça que c'est chiant. Exma, pense à la marelle. Ah, ça se trouve, ça va les Il faire tremble. brûler ou des trucs comme ça. Ça va t'exploser la main. Ouais, explose pas quand même. Et donc, alors que tu te bats encore avec, donc tu en exploses à nouveau, Oui. tu as Exma qui veut ah. Et là, il y a une des créatures en fait qui se fait jeter au loin et désintégrer. Oh putain, t'as vu ce que j'ai fait? Ouais, c'est énorme. Attends, et là je peux faire le vou ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Vou. Ressens la force. Et donc, toi, ils ne passent plus près de toi puisqu'ils se sont rendus compte que c'était pas une très bonne idée. Ils se méfient D'accord. pas mal. Et surtout, ils étaient pas venus pour toi. Ok. Voilà. Mais Donc du c'est coup, surtout Maximilien et Arthur. au niveau ratio de personnes à leur côté, il y a combien de personnes sur Arthur et combien de personnes sur Maximilien? Ben, en fait, comme ils se battent ensemble, en fait, il y en a 5 autour d'eux. D'accord. Mais du coup, j'essaye au moins de sur la créature sur laquelle il est lui de les bloquer physiquement pour qu'il puisse les toucher. D'accord. Je leur fais un blocage mental. Ça, soit je les fais trébucher, s'ils sont en train de reculer, soit je les... En fait, Les tu matières, peux tout pas. ça. C'est vraiment, en fait, tu vas utiliser leur concentration. En fait, ils vont, comment dire, perdre leur moyen, en fait, d'être plus lucide. Non, non, Ils c'est vont pas c'est pouvoir, ça. ils vont pas pouvoir utiliser leur corps pendant genre une demi-fraction de seconde en fait. T'as des gestes, il y a la télékinésie. En fait, non, mais c'est tant que tu te concentres. En fait, Mhm. toi, tu utilises toute ta concentration, mais eux aussi. Donc, ils ne peuvent pas se concentrer à attaquer. D'accord. Ils peuvent pas se concentrer à marcher. Ils peuvent pas se concentrer en fonction du niveau de ta concentration et du niveau de l'opposé. Soit tu le broies le cerveau, soit tu le bloques, puisque vous êtes à peu près équivalents. Soit il peut continuer, mais en étant moins efficace. Ok, bah j'essaie du coup de le bloquer pour moi ne pas trop m'affaiblir, quoi. Ok. Mais oui, donc oui, tu arrives à le bloquer. Tu sens que si tu utilises pas le poignard comme Du catalyseur, oui. boost. Ouais. c'est dur. Bah, je l'utilise du mieux que je peux Ouais. et je verrai par la suite. Pour l'instant, je me concentre sur ça. D'accord. Et donc Maximilien, en effet, avec l'aide de Gorst, tu arrives beaucoup plus facilement à les toucher dans la mesure où ils sont beaucoup plus lents. D'accord. Voilà. Et parfois même ils se figent, ce qui est d'une grande aide. Donc je profite de ces moments d'arrêt sur image des créatures. Donc c'est après cette séance de danse assez exotique et assez originale que vous marchez donc sur les cadavres de ces créatures ô combien détestables que sont les chaosiens, les démons. Vous savez pas trop qu'est-ce que c'est, vous n'en avez jamais vu. Et que vous vous retrouvez tous les 5, 6 en comptant Exma. 7 en Qui- comptant Saya. Non, 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 5 en comptant excusez-moi, Saya, en fait. Exma. Effectivement. Sauf si toi aussi, tu as des... Tu as un dédoublement de Et donc personnalité. tu peux enfin te regarder. Tu as Saya qui te regarde, un air mélangeant le soulagement de te voir en vie et la peur de pas savoir si ton esprit est encore intact, contrairement à ton corps. Ah, comment mon cœur souffre de voir la femme que j'aime avoir peur de moi. Oula, Dès qu'il y a un moment de répit, je vais voir aussi. Je vais le voir. je vais flancher en voyant ça. C'est quoi ça? De quoi? Ça quoi? Tu es d'ailleurs plus grand. Je sais pas, tu fais au moins 2 têtes de plus que moi. C'était pas ça avant. T'étais tout. Regarde tes bras. Regarde ton corps, t'es tout fin. En effet, tu es méconnaissable. Tu peux noter sur ta fiche métamorphose. Et en effet, la partie qui avait été touchée par la créature, en fait, redevient peau. Ah, ça me rappelle ce que faisait quelqu'un. Moi aussi. Vous revoilà donc en route, puisque... Je vais essayer de me concentrer pour me Moi je continue revenir à la normale. comme un fada tout droit en train de... Voilà. Toi, tu n'as pas été dérangé. Ouais. Le seul qui aurait pu te déranger a été, avec brio, éventré par Gorst. On me dérange pas moi. Je sais pas, j'ai peut-être appris à me transformer.
En marchant, Quand je dois- Exma, elle continue à parler. Heureusement que tu as réussi à te concentrer comme il faut parce que l'épée, elle est super contente d'elle. Elle vous rabâche votre combat. Je les entends, en fait, j'entends Voilà. presque personne parce que je suis dans mon cocon, j'essaie vraiment de m'imaginer la chose. Peut-être même ça peut les surprendre parce que ça fait peut-être 1 heure ou 2 que j'ai pas parlé ou dit quoi que ce soit. Mais vous continuez à avancer. Ouais. Et au bout de quelques heures, vous voyez une grotte. Toi, tu sais qu'il faut passer par là. Ça te rappelle que de l'autre côté de cette grotte, il y a le phare. Là, je sors de mon cocon. Faut passer la grotte, normalement ça sera fait. Si vous voulez, vous pouvez souffler, on souffle un peu, 2-3 minutes, manière que je boive un truc ou que ce soit. Si tu veux, oui. Donc je me rapproche des chemins je sais pas s'il y a des points d'eau dans la grotte ou de l'eau qui tombe des Alors là, vous êtes dans la grotte ou vous n'êtes pas encore... j'ai commencé à rentrer. Ouais. D'accord. Donc toi, tu sais que c'est une grotte, en fait, c'est un boyau. Ah, ok, Qui d'accord. mène vers, en fait, de l'autre côté de la grotte. Boyau il y où a- on peut se tenir debout, quoi. Oui, oui, oui. Ok. Oui, c'est un passage, c'est un tunnel, quoi. Ok. Je veux dire, c'est je- pas une je- alcôve dans laquelle vous pouvez... Je regarde si j'ai de l'eau sur moi. Non, Ouais. pas particulièrement. Il y a pas quelqu'un qui aurait abandonné une Ouais, gourde c'est ça. d'eau potable dans un endroit, je Quelques regarde. pas en avant, je soulève une pierre. Hein. Voilà. Bah oui, en fait, vous trouvez en effet une source d'eau, miracle. Le monde est bien fait, mon ami. Effectivement. Voilà. Vous avez une petite bergère qui fait... et qui s'en va. Et je me sers de l'eau, moi, du coup. Voilà, c'est une source d'eau claire. J'essaie de... Ouais, non, moi, je bois. J'essaie de peut-être prendre un truc pour en prendre d'autres. Et boire. Bah, de toute façon, vous êtes juste à côté, donc vous pouvez boire directement à la source Mmh. dans vos mains. Ok. Tout le monde fait de même. Vous pouvez établir un campement si vous voulez. Non, c'était manière de me poser 2-3 minutes pour partir. Moi, pendant le trajet, j'ai demandé à Maximilien si, concernant un marais, c'est possible à travers elle de soit booster, entre guillemets, ses capacités ou de faire des choses qui dépassent l'entendement. Alors j'ai jamais pu essayer véritablement, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'Arthur peut peut-être plus nous aider pour ça. Donc je me dirige d'ailleurs vers Arthur. J'étais en train de regarder mon reflet dans des longues secondes perdues dans mes pensées et dans ce que je voyais. Encore tu posais une question intéressante au niveau de se concentrer sur la marelle pour booster des choses. J'ai Ah, envie de oh. dire que tu avais déjà fait ça. Oui. Il faut la visualiser à l'esprit. D'accord. Et puis on lui fait faire. Il faut la retracer en fait. Revis dans ton esprit le chemin que tu as fait. Retrace-le. Le chemin personnel que j'ai fait ou si j'imagine juste C'est une tous le même image. chemin qu'on a fait. D'accord, mais Du coup, mets-moi celle-là. j'imagine du coup le chemin que j'ai traversé moi ou juste le dessin fictif de la marée. Tu vas construire le chemin, tu vas construire le dessin de la marelle en le revivant à travers le chemin que tu as traversé D'accord. jusqu'à son centre. Et ça fait quoi une fois arrivé au bout? Beaucoup de choses. Si quelqu'un essaie de s'en prendre à ton esprit, il n'y arrivera pas. Si tu peux ensuite, avec ce pouvoir accumulé, en fait, ça va juste te gorger de pouvoir. Avec ce pouvoir, tu peux le garder en toi pour être protégé, tu peux le projeter comme tu m'as déjà vu le faire, je crois, ou comme tu as vu faire Exma. C'était bien D'accord. J'essaie du coup, moi je me mets à l'écart. Et est-ce qu'il y a par exemple un flanc de montagne, un gros caillou, En n'importe quoi? revanche, fais attention, c'est beaucoup de pouvoir, ça peut te fatiguer. D'accord. Et on la parcourt en combien de temps, tu dirais, la marelle, pour savoir, pour donner une idée? Quelques instants, Ça, une ça minute. va dépendre de plein de choses. Moi, je sais qu'en combat, je serais pas capable de la parcourir, mais là, comme ça, en étant assis au calme, ouais, ça devrait pas prendre longtemps. Mais Gorst, au fait, tu as déjà essayé de la télékinésie? Non. Je vais couper un arbre avec Exma. Et Gorst, Essaie- en fait. Moi, ton moi, couteau moi, pendant ce temps qui va couper un arbre, du coup, j'essaie de retracer la marelle, de mettre sur un gros caillou, on va dire quoi, 1 mètre sur 1 mètre, et de retranscrire la marelle dans mon esprit,
et après de la faire passer à travers ma lame. Soit de la pointer vers le caillou, soit si ça fait rien, de taper avec. D'accord. Donc non, la pointant vers le caillou, ça ne fait rien. Hmm. Par contre, en tapant le caillou avec cette lame, en effet, la lame tranche le caillou assez aisément. Ça ne le traverse pas, mais ça fait l'entaille de la taille de la lame, quoi. D'accord. Essaie de bouger le tronc par la pensée. Ça peut toujours te faire des armes. C'est de bouger le tronc par la pensée. Alors, je donnais des coups. Non, je peux pas faire ça. Du coup, j'essaie de retracer la marée et de bouger le tronc avec la pensée. J'explose le tronc. Non, mais t'as de la chance, il y a un sanglier qui passait par là et qui pousse le tronc. Parce qu'à première vue, il y a des glands dessous. La marée elle est quand même très serviable. D'accord, j'essaie de rentrer dans l'esprit du sanglier tout doucement. Mhm. Et de le faire venir à moi, ou du moins de lui donner confiance en moi. D'accord. Non, en fait, le sanglier, tu vois qu'il reste figé, en fait. Très rapidement. Et si tu essaies d'y aller un peu plus fort, tu vois qu'il commence à être pris de spasmes. Mais du moins, est-ce que je peux, en doucement, ça d'en apprendre plus sur un instinct, par exemple, primaire comme le sien, et de voir si j'arrive à le manipuler à souhait ou pas sur sa volonté. Pardon ? Parce que sur un instinct primaire comme celui d'un sanglier, d'un animal, Mhm. je peux essayer d'arriver à le manipuler. Du moins, ce sera ma bête test. Non, tu ne peux pas lui insuffler de sentiments ou de pensées ou de ce genre de choses. D'accord. C'est vraiment, comme je te dis, c'est vraiment très limité, hein, ce que tu peux faire avec Je- juste la psy. Je regarde ce qu'il fait et je lui pose une question. Que fais-tu? Bon, du coup, je le tue. Mais non! Du coup, je te Ben, pose c'est la le question. sanglier! Ben, ça fait de la viande. Vous avez juste le sanglier donc qui tombe sur le côté, mollement, lourdement. Vous êtes vraiment des barbes. Donc toi, de toute façon, t'es occupé, il me semble, à ce moment-là. Mais il a coupé un arbre. Tu regardes plus ta flaque d'eau, toi. Ah bah si, après moi je suis reparti. Une fois qu'il les a plus, je suis retourné voir ma flaque d'eau. Du coup, je fais bon, on va devoir le. Si tu l'as tué, on va le manger, on va pas le laisser pourrir. Ah, mais c'est fait pour. Hein. Et du Comment coup, ça, pour le ma dépecer, question, tout ça c'est quoi cette dague? Parce que t'as évité habilement la réponse tout à l'heure. J'ai pas entendu ta réponse à ta question. C'est quoi cette dague? Ça clairement. Max, aurais-tu un couteau, s'il te plaît? Du coup, je vide le sanglier. Ok, donc toi tu prépares le sanglier, du coup, qui il prépare le le fait. feu. Du coup, Quand là? j'essaie de réfléchir à matérialiser un petit briquet. C'est léger, enfin j'essaie d'estimer un objet qui soit petit. Et si jamais j'arrive pas à le faire parce que ça me fatigue trop, ou que j'estime que ça va trop me fatiguer, j'essaie juste tout simplement de chercher des silex. D'accord. Mais j'essaie juste de Attends. voir pour pouvoir juste m'entraîner à le faire en fait, parce que j'ai réussi à le faire une première fois, mais et m'habituer à le faire de Si je manière me souviens bien, récurrente, tu as de quoi, ouais. même sans... D'accord. Ok, oui, donc tu trouves ce dont tu as besoin, tu arrives à matérialiser un briquet assez simplement. Ça prend un peu de temps, mais tu y arrives. Soit j'aurais pu peut-être le faire d'une autre manière, mais je voulais faire Oui. pendant ça t'écoute. Ok. Donc oui, le matérialiser, en fait, ça demande quand même du temps, genre 10-20 minutes. Et après, j'essaye de faire en sorte que, justement, qu'il reste matérialisé. Je me concentre pour une fois qu'il est matérialisé, qu'il garde et qu'il absorbe un peu de mon énergie, qui va prendre encore un peu de temps, pour faire en sorte qu'il soit complètement matérialisé et D'accord. qu'il ne se passe pas. Ok. Quant à toi, Max, que fais-tu? Moi, là, pas ma réponse de Gorst. D'accord, donc pendant ce temps, je passe à Arthur. Pendant que Gorst réfléchira à ce qu'il veut Pendant dire. que Gorse il dépasse le sanglier. C'est tout. Là, Et là, donc- là, j'entends rien. Voilà, c'est ça. Donc à côté, tu as Maximilien qui harcèle Gorst à savoir Même pas. qu'est-ce que c'est. Ce qui s'est passé, c'est que il a voulu potentiellement avoir ma réponse. J'ai lui donné, mais Jean-François Bâton a potentiellement parlé à Maximilien entre temps. Donc je suis parti voir le sanglier, je l'ai mis un peu plus loin, poussé avec le pied. Non, je suis à Je sais pas côté si de toi c'est et j'attends ma réponse. Très clairement, et tu le vois. Alors, est-ce que je passe à Arthur ou est-ce que vous voulez donner la réponse? Du coup, c'est quoi ta question? Cette dague, c'est quoi ça? Ça a complètement d'un coup les bestioles. Moi, mon épée, elle avait du mal à les. Ben, potentiellement, la cuirasse que j'ai, c'est mon père qui l'a fabriquée. Mais cette dague, apparemment, c'est une pièce. D'où, si on arrive à réunir les 3 pièces,
pourrait former une arme plus ou moins qualitative. Si c'est juste une pièce et que ça fait déjà ça, Donc apparemment je ne vois pas de sa qualité. elle vibre de la même façon que le sous-capitaine de la garde ambrienne. Le sous-capitaine sous-capitaine de la... Comment il s'appelle Garde celui ambrienne. s'il n'y a pas de un bras en moins? Bénédicte. Bénédicte, Déjà, bah, je juste- te conseille de pas parler de lui comme ça, parce que si tu le croises, il va te défoncer. Oui, potentiellement. Mais du coup, celui à qui sous lui apparemment a une épée qui siffle et qui vibre comme la mienne. Ok. Et Fiora aurait peut-être la dernière. Fiona. Fiona. Parce que quand je suis allé près de sa chambre, ma dague vibrait. Bah ça se trouve, c'est un des morceaux qu'elle a là-bas. Ben, j'ai essayé de voir avec Blaze et c'est apparemment assez compliqué de la voir. Oui. Oh, Blaze. C'est peut-être parce que j'ai eu un mauvais premier a priori avec cet homme, mais je ne l'aime pas. Je lui ferai pas spécialement confiance. Non, moi non plus. Pourtant, même par rapport à son expérience ou ses Copacabana, connaissances. putain. Copacabana, putain. Bah, j'essaie de venir vous chercher ou c'est déjà parti. Oh, il a été sympa quand même, Copacabana, il aurait pu faire pire. Hein. Et même par rapport à ça, à son expérience et tout, en lui laissant la dague plusieurs heures, il a pas réussi à en tirer quelque chose, ou du moins, il reste toujours au moins perplexe. Il a pas réussi à en tirer quelque chose et il ne t'a pas dit ce qu'il en avait tiré. Hmm. Ça, je sais pas. Ah ben, apparemment, il était très intéressé et perplexe par rapport à cette dernière. D'accord. Donc toi, t'avais le plastron, tu l'as sur toi le plastron actuellement? Oui. T'avais laissé ça ton père? Bah, potentiellement, c'est lui qui l'a gravé, ou du moins, il y a sa marque dessus. J'arrive pas à la trouver. Et sur mon berceau, j'avais ça, plus ce couteau. Ça te va particulièrement bien pour que t'aies réussi à le mettre. T'as vu ça? Je regarde s'il y a une marque particulière vu qu'il me parle d'une marque de son père dessus. Non, c'est vrai que c'est bien, c'est uniforme, pas trop. Pendant ce temps-là, toi, tu regardes dans une flaque. Et tu vois ton reflet. Un reflet qui n'a rien de particulier. Je vais essayer de chercher ce dont Maximilien me parlait la dernière fois. L'étrange lueur dans mes yeux. D'accord. Comment fais-tu ça? Tu regardes juste ton reflet en regardant tes yeux. Je regarde mes yeux dans le reflet et puis je vais me reconcentrer pour essayer d'aller chercher en moi D'accord. ce que j'avais déjà senti. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on va sortir les autres pendant un aparté ou est-ce que tu les laisses écouter? C'est toi qui vois. Tu sais, en disant ça, tu vas nous faire tous sortir. Complètement. Non, je vais... Ils vont pas jouer méta. Ok, alors toi tu sors par contre. Avec toi. J'attendais tellement cette réponse. Je savais aussi qu'elle a commencé à me regarder avec des lueurs dans les yeux. Putain. Nope. Allez, Blanco, casse-toi. Nope. J'étais sérieux, tu... Mais niquez-vous. Non. Mais sors Dans la dehors. côte. De toute façon, si je veux savoir, je sais. Donc en plus, tu nous avoues en direct là que tu triches. Mais non, C'est mais ça que si t'es en je veux train de faire. savoir par la pensée, je peux savoir. Ah ouais, ça y est. Tu vas te corter sur la marée. Ça y est, on va rigoler. Enfin bref, du coup, on sort ou pas ou... Et allez, ça commence. T'es sûr? On sort, ça ira plus vite. Ouais, allez-y. Je mets ici des boules de caisse pour pas qu'il y ait de soucis. De quoi? Comme la dernière fois pour la création de personnage, je suis ici pour... Ouais, mais Si on fait reste une au pire, tu ne joueras pas méta. Toi, hein, Blanco? Va niquer ta mère. Donc, tu regardes dans le reflet, Oui. longuement. Tu te sens en fait partir dans une espèce de bulle où tu commences à ignorer tous les jacassements de tes camarades. Tu ignores Saya qui discute avec Exma plus loin, et tu commences à ne plus rien entendre. Tu finis par te plonger dans ton propre regard et à trouver cette fameuse lueur rouge. Tu te retrouves dans un univers sombre, tout noir. Tu es suspendu dans le vide, tu flottes, tu marches, tu sais pas, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. Il y a juste toi en face de toi.
Tu te regardes. Qui es-tu? Je suis toi. Et qui je suis? Moi. Ça fait combien de temps que t'es là? Qu'on est... Définis là. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Presque ta naissance. Puis on peut dire que tu es né. Comment ça? Je n'ai pas pu voir. Je suis née à peu près au même instant. Tu m'accompagnes depuis tout ce temps? Je suis toi depuis tout ce temps. Qu'est-ce... Tu es la raison? Je suis la raison? On est la raison pour laquelle je suis le seul à pas avoir pu toucher cette étrange bizarrerie bleue. Oui. Hmm. Il est mon jumeau. Alors tu es bien qui je pensais. J'ai évolué. J'ai changé. Je ne suis pas qui tu pensais. Je suis sa forme supérieure. Mais je suis son essence. D'accord. Tu es resté là toujours sans rien dire, rien faire? Bien sûr que si. C'est toi qui m'as aidé, non? Oui. Cette fois-là sur la marelle quand j'ai failli trébucher à bout de force. Merci. Je nous ai aidés. Ne te dis pas merci. Cela fait narcissique. C'est vrai. Mais dans ce cas, tu es moi. Et on vit la même chose. Oui. Tu aimes aussi Saya, Exma, tu veux aussi... Je suis une partie de toi. Tout comme tu n'es qu'une partie de moi. Mais nous sommes un. Je suis ta logique. Je suis ton ordre. Je suis ton esprit. Ta volonté. Mais je ne suis pas ton cœur, je ne suis pas ta créativité, je ne suis pas ton instinct. Ça, c'est l'œil bleu qui l'est. Tu as un nom? Le tien. Ça va être compliqué. Je coule désormais dans tes veines. Nous sommes un. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils me cherchent, non? Oui. Ils veulent nous tuer. Non, ils veulent nous séparer. Ce qui est pire. Disons qu'ils ne feront pas grand cas de ce que ça peut engendrer sur toi. Tu me survivras, non? D'une certaine manière, mais d'une autre non. C'est comme dire qu'un corps survit sans l'esprit. Il peut, avec des machines. Mais est-ce qu'il survit réellement? Il change, c'est tout. Tout comme j'ai changé à ta naissance. Tout comme je changerai à ta mort. As-tu des désirs propres? Veux-tu accomplir quelque chose ici que je t'ai empêché de faire? Puisque je suis ton hôte depuis maintenant un millénaire au moins. J'accomplis lentement ce que je veux. Je découvre des choses que je ne connaissais pas. J'ai connu les abysses, j'ai connu le chaos, j'ai connu l'ordre. J'ai connu la vie, j'ai connu la mort, j'ai connu la vérité, le mensonge.
Mais il y a des choses que j'ignore encore, comme vivre. À présent, vivant dans ton corps, j'apprends un peu. Ça fait longtemps en même temps. Enfin, longtemps pour moi, mais peut-être pas pour toi. Non, en effet, ce n'est rien pour moi. Juste une pensée. Tu m'aideras à amener la lumière à tous les peuples. Qu'appelles-tu la lumière? Tu m'aideras? Tu nous aideras? Nous déciderons. Est-ce que je dois faire quelque chose pour nous? De différent, de particulier, maintenant que j'arrive enfin à te parler. Ressentir. Être attentif. Je communique avec toi depuis le début, c'est juste que tu l'interprétais comme venant de toi. Je serai plus à l'écoute maintenant. Mais n'oublie pas, je suis une partie de toi. Donc, quelque part, ce n'est pas moi que tu écoutes. Je nous écouterai plus. C'est une excellente idée. Merci. Mais je crois que les autres vont s'impatienter si je ne reviens pas vers eux bientôt. Seuls quelques secondes se sont écoulées. Merci. Je vais sortir d'ici. En effet. Nous faisons rentrer les autres. D'ailleurs, je tiens à préciser de cette petite pause, le temps que tout le monde se remette. Jouer en masterisé du ambre, vous pouvez payer 5 points de pex de départ pour avoir... Je sais pas si on le voit là, non, attends. Hop. Pour avoir... Ah voilà, ici. 2 super gâteaux faits par... Fait par Batman. fait par Maximilien. Et des bonbons amenés par Gorst. Pour 5 points de pex de plus à la création. Ouais, et j'ai oublié la carte du dessin. Ouais, il a oublié le dessin aujourd'hui. Ouais, Donc, c'est pas grave, masteriser franchement. du ambre, proposer des contreparties pour des pex, ça marche super bien. Alors je te pose Ils sont délicieux. une vraie question, du coup, est-ce que tu veux qu'on fasse la pause maintenant ou pas? On va peut-être finir le campement, Ok, éventuellement. Là, on a encore 10 minutes avant la pause. Pas de soucis, pas de soucis. On va finir le campement. Et éventuellement, on se retrouvera après. Oui. D'accord. C'est un bon couteau, Gorst. On est toujours là-dessus, oui. Ah non, c'est bon, je lui ai Ah, c'est répondu. moi, il m'a expliqué, moi je lui dis que c'est un bon couteau, effectivement. Je vais revenir vers le groupe. Du coup, oui, par rapport à Arthur, il restait près de la flaque, tout ça. Il est resté Comment près de la frappe pendant quelques minutes. À première vue, il se regardait un petit peu, il restait pensif. Ok, du coup, je tends le couteau vers Maximilien. Je regarde s'il en émane une énergie particulière à ce couteau-là. Oui. Ah. Oui. Qu'est-ce que je vois? Tu vois qu'il émane une énergie, comment dire, similaire à celle d'Arthur. D'accord. Similaire à... beaucoup plus puissante, en fait, que la vôtre. D'accord. Voilà. Ok. En fait, voilà, il se situe entre vous et Arthur. Comme entre nous et Arthur. Je t'avais dit que Arthur avait pas exactement Oui, il la y avait même un énergie, petit truc. voilà. Il a un petit truc Ok, d'accord. qui brille, et en fait, le couteau se situe entre toi et Arthur. Ok, d'accord. Ok. Alors, vous examinez la lame? Du coup, Maximilien l'examine. Ça donne des trucs? Bah. Bon, déjà, ça a l'air bien puissant. Et bien gorgé de. Bien gorgé d'énergie. Il y a un petit truc bizarre. Tant mieux, quelque part, on aura besoin de puissance et d'alliés. Truc bizarre. Tu pourrais caractériser l'énergie qu'elle dégage ou pas? Quand tu me dis entre les deux, c'est plus proche de l'un ou de l'autre, ce petit truc bizarre en plus, ou c'est vraiment similaire? C'est la même essence qu'Arthur, mais c'est moins puissant, en fait. C'est... Ok, d'accord. Ok.
Tu me demandais? Du coup, je demandais si par rapport à cette énergie, tu pouvais la commenter ou apporter des détails en plus. On dirait que c'est même comme la marelle originelle, avec un petit truc bizarre en plus, comme je désigne Arthur. Toi, truc bizarre. Quoi? Un truc bizarre, ce que tu émanes, Moi, j'aime un truc bizarre. comme les yeux rouges, quoi. Dans le même type. J'ai les yeux bleus. Mhm. On fait un camp, là? Oui. Ben, on mange, on décolle. Bon, bah mange. Et t'apprends rien de plus? Toi, tu peux l'apprendre à la manipuler et ça te fait rien? Si je la touche, c'est que ça fait quelque chose de particulier ou pas? Si tu touches la dague, Tu tu ressens cette énergie Ah non. qui vibre en fait, qui pulse. Tu sais, c'est comme comment dire. C'est magnétique en fait. Tu sens le. Ça ressemble un peu au caillou bleu. Qui- Ça ressemble un peu au caillou bleu, mais en moins puissant. D'accord, ok. Voilà. Non, c'est puissant. Je pense que ça peut t'épauler bien quand tu dois être en manque d'énergie. Ça, vraiment, ça pulse un peu. Ah oui, il faut que Arthur dépasse la marée avec le caillou, ça l'a boosté, ça l'a recentré. Avant qu'il doit le faire. J'ai recentré ton couteau? Non, je t'ai recentré grâce au couteau. Ah oui, c'est vrai. Tu m'avais aidé à ce moment-là. Parce que ton père t'a fait certainement un beau cadeau. Mais du coup, c'est même pas mon père, parce que du coup, c'est pas lui, mais je sais même pas à qui ça appartenait. En tout cas, il te l'a laissé à toi. Oui, mais savoir si c'est mon Des père ou gamins. ma mère, parce que j'ai pas forcément qu'un seul parent. C'est vrai. Je vais plisser les yeux et pendant ce temps, je vais regarder les cheveux de Gorst, voir s'il n'y a pas des mèches rousses. Juste pour être sûr. Comment ferais-tu ça? J'ai lui passé la main dans les cheveux. T'as quelle couleur de cheveux déjà, Gore? Je crois que tu châtain, je crois. Non, je pense que je regarde juste vite fait pour être sûr, parce que ça sonnerait une expérience à la Blaise de filer un cadeau en kit super puissant. Non, à tu son as fils, les donc, cheveux blancs. Oui. Bon bah ça, je verrai s'il était roux. Ouais, tu verrais bien. Je verrai s'il était roux. Genre, t'as une tache cuivre au milieu du blanc. Bah, pas forcément. Tu sais, S'il a- faut que tu s'il lui a passes une la main dans les calvitie- s'il a cheveux une pendant qu'il est en train de calvitie parler. précoce, Une canne ici. Oui, pas une calvitie, une canicie. C'est quoi, du coup, la différence? Une canicie, c'est Ça avoir les blanchit. cheveux blancs, en fait, quand t'es jeune, en fait. D'accord. Apprenez des mots sur Roll the Dice. On apprend plein de trucs sur Roll the Dice. Mais même pas ça, c'est que C'est l'instant culture de je me suis l'IA. j'ai toujours eu, en fait, les cheveux blancs, quoi. Même quand j'ai écrit mon histoire, j'ai toujours eu les cheveux blancs, en fait, je suis né avec. Je vais faire cuire le sanglier, moi. Ok. Oh, d'abord je coupe les filets. D'abord j'allume le feu. Et après je te tords la viande. Ok. Et je te le fais braser. Non, bah tu fais les choses bien. Hein. Attends, c'est fils de cuiston, pas fils de cuiston, hein, barbecue. Et pendant le repas donc de nos chers amis, vous comptez vous reposer après ou faire quelque chose? Mais non, Et on le a repas- commencé la journée là. Le Ok. repas va nous détendre en fait. Nous Ok. permettre de récupérer. Nous allons faire cette petite pause Ok. avec deux musiques. La première, il me semble que c'est Evanescence avec Going Under. Exact. Et la seconde, c'est No Scared de One Ok Rock. Exact. Allez, on se retrouve après du coup 8 petites minutes de pause. À tout de suite. Et on reprend. Et c'est après du One Ok Rock qu'on reprend du coup pour reprendre là où on était arrêté à Ambre, c'est-à-dire en train de manger autour du feu de camp et pour repartir après à la recherche de l'aventure et du combat. J'ai la profonde référence. Bon, on va partir à l'horizon.
C'était bien l'horizon de la caverne. Ouais. Oh, j'adore les boyaux. Attends, moi. Les petites têtes à trous, Quoi? Mais c'est pas bon. Si, c'est bon, tête. Bien sûr. J'ai pas convaincu, moi, par les tripes. C'est selon le goût que tu as. T'aimes bien ça, toi? Non. D'accord. Mais mes parents adorent ça. La langue de bœuf, ils adorent ça, j'aime pas Ah, ça, Ah, le j'aime bœuf, bien, par c'est contre, bon, moyen. Ça, je peux pas manger, mais je suis pas fan. tu vois. Avec pas mal de moutarde. tu vois. Pas mal de moutarde. Tu prends de la Mora. Ça y est, Kamora. Bon, on va pas faire du placement de produit non plus. Oui, Donc vous êtes devant une grotte. On y va. Vous avez bien mangé, bien bu. On a la peau du ventre bien tendue. Exactement. Et bah, go. Alors, il était bon, sanglier braisé. Ouais, franchement, tu te débrouilles bien. La grotte est... Très accueillante. Peu hospitalière. Ouais, si, oui, elle est humide, elle est froide, elle est Ça commençait bien. glissante. mais- Du coup, au moins, sur le fait qu'on avait déjà un feu et qu'il avait coupé un arbre, c'est de couper des torches, je crois. Mhm. Je prends des gros morceaux de bois et j'en fais des torches. D'accord. Moi, c'est la concentration. Ça concentre au sec. Ok. Donc, tu fais des torches, oui, vous avez pas trop de mal à en faire avec... par contre, va falloir déchirer vos... C'est nécessaire vêtements. Mais- pour y voir ou pas des torches? Pardon? C'est nécessaire pour y voir des torches? Dans la caverne? Alors oui, Vraiment? Ok. oui, c'est un truc assez long. hein. Mais sur le principe, je pensais plus, par exemple, prendre de la sève d'arbre, récupérer au cœur de l'arbre. Ok, De mais l'enduire du coup, sur tout côté. Ça prend un peu, ouais. Ouais, je dois faire une on bonne, a pas 3 bonne jours, base, hein, quoi. on a une carte sur les Non, bras. mais quand tout le monde commence à manger, quand je mange un filet, je m'occupe sur les torches, tant que manger. Ok. Donc j'en fais 2-3, et puis voilà. Il y a Sadia qui en prend une, moi et celui devant. Bah, Jean-François, celui qui est devant. Voilà. Bah, moi, je me mets derrière. Je te fais, t'inquiète, j'ai le bloqué. Lâche-le. Je déconne. Je prends ta torche. Ok. Vous entrez dans la grotte, et puis au bout de... Toi, tu sais qu'elle est assez longue quand même, hein. Il doit y avoir un... Vous entendez vos pas résonner dans la grotte, et puis soudain, vos torches sont soufflées par un courant d'air. On aurait dû prendre des lampes torches. Vous entendez simplement une voix qui dit « Qui vient dans le domaine de mon maître ?» Moi. La personne que ton maître a sûrement amenée, il fut un temps, pour qu'il y revienne. Qui es-tu? Je J'en ne te pense. reconnais pas. Viens à moi et je t'expliquerai qui je suis. Je suis là. Intéressant. J'essaye de, avec mon esprit, pas forcément de prendre le contrôle qu'au soit, mais de détecter éventuellement une présence. La grotte. Je fais... As-tu conscience du temps qui passe? Non. Ça risque de se compliquer du coup. Il fut un temps, quand je suis venu, je ne ressemblais pas forcément à ça. J'étais quelqu'un de tout petit, un nourrisson. Le fils Du maître? Le fils du maître est revenu. Vous entendez? Et tu entends d'autres voix qui font « Le fils du maître, le fils. Je n'ai aucun souvenir du maître. Vous savez » comment Qui il sont s'appelait? ces gens, petit maître? Des personnes qui m'accompagnent pour accomplir une noble quête. Ont-ils le droit de passer, petit maître? Exact. Très bien. Et là-dessus, vous n'entendez plus les voix. Vous entendez simplement des cliquetis devant vous qui ont l'air de s'éloigner de vous. Je continue à avancer. Et donc, dans le noir, comme ça, ces cliquetis vous guident dans les ténèbres. Toi, Arthur, tu vois, tes yeux s'adaptent à l'obscurité et tu vois ce qui vous guide. C'est pas bon. Je vais laisser mes yeux se fendre une pupille verticale féline. C'est à peu près ça. Ouais.
Moi, je demande un briquet à Jean-François. C'est suis du bon côté. c'est difficile à matérialiser, donc évite de le perdre. Tu sais, je rallume ma torche. Hmm. Je rallume ma torche. Non, évite. S'il te plaît. Oui, s'il Avant te qu'il plaît. allume, j'ai fait évite, s'il te plaît. Pourquoi ça? Ça va me cramer les yeux. Je dis ça en te regardant avec des yeux en fait de félin fluorescents, tu vois. Parce que là, en fait, on était à la lumière, à la purée, donc je vois absolument que Et dalle. d'une Non, certaine- là, il n'y a rien. Là, vous êtes dans le noir. À part toi, vous êtes tous dans le noir complet avec juste les cliquetis devant vous. On va qui utiliser Ça risque de faire mal. technique du l'imbri. Ça risque de faire mal au... Non, seulement aux s'il y a un peu de gardiennes lumière en fait pour les de- refléter. Ouais, d'accord, on va En fait, rien du c'est- tout. Faire la technique de. Je lève la voix et je demande au gardien plus ou moins devant. Ça le dérangerait si on peut au moins allumer une torche pour qu'on puisse voir où on marche. Pas de torche, suivez-moi. Je t'en briquet. On va utiliser la technique ancestrale de la gueule. Tiens-toi à mon dos. Là, tout le monde Je se tiens, tire Arthur. l'épaule, hein. C'est cette créature que tu vois. Ah, moi, je la trouve étrangement élégante. Je pose Et une question. surtout, tu en vois d'autres en fait. Sur les parois en fait, qui ont l'air de se fondre dans la... Donc, je nous trouve étrangement cernés. Et en fait, vous vous rendez compte que la grotte est constituée de ces créatures. En fait, c'est la créature qui vous parle. C'est là la grotte en fait qui vous cernait. J'aurais une question. Voyez-vous, le maître m'a laissé étant nourrissant, ne m'a pas accompagné lors de mon éveil, lors de ce que j'ai grandi. Et je voulais donc savoir si vous saviez où il était. Pour pouvoir converser avec lui et savoir du coup pourquoi il m'a, d'une certaine manière, laissé évoluer seul. Nous gardons son domaine. Nous ne savons pas où il est. A-t-il un autre nom que maître? Pour vous? Pour nous, pourquoi l'appellerions-nous autrement que maître? Il vous a créé, je sais, mais peut-être s'est-il familiarisé avec vous, d'une certaine manière. Non, nous devions garder. Nous devions garder son domaine. Certains d'entre nous l'appelaient le divin. Et donc vous arrivez un peu plus tard devant un phare immense. Tout autour, vous voyez 4 terres différentes. L'une parcourue de feu, de lave, de chaleur. L'odeur n'est que soufre et cendre. À côté d'elle, un domaine avec uniquement de l'eau. Etc. Vous avez les 4 éléments rassemblés et au centre, une immense tour avec en son centre une lueur qui s'élève vers le ciel. Et face à vous se dresse donc la porte d'entrée. Bon. Ben, on est arrivé. Je toque. On est toujours entouré par ces créatures ou c'était juste dans la grotte, elles nous ont pas suivis? Elles étaient juste dans la grotte en fait et elles ne sont pas sorties. Je vais reprendre des yeux normaux, comme tout de même. Pas être ébloui. Du coup, je toque et j'essaie de discerner la moindre esprit, peut-être au niveau du phare, manière de voir s'il y a quelqu'un avant de rentrer. Tu sens différents esprits, oui. Mais tu saurais pas dire où est-ce qu'ils sont exactement. Mais je sens plus dans le phare ou... Dans le phare, ouais. A priori, on vient en territoire allié, non? Il est où l'armée que tu nous as dit? Du coup, je vous l'apporte. D'accord. Donc tu vois en fait, à ce rez-de-chaussée de ce phare, une espèce de fontaine en fait, dans laquelle il y a cette espèce de halo lumineux en fait qui s'élève vers le ciel, la lumière du phare en fait. Et autour, ça a l'air d'être un patio avec les porte-manteaux de l'entrée, une chaise, voilà, de l'herbe, des buissons, etc.
Du coup, je rentre, je me rapproche de cette lumière sans forcément être en contact avec elle. D'accord. Et je regarde éventuellement s'il y a aucune décoration, un tableau ou quoi que ce soit. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. En fait, c'est vraiment assez minimaliste. Il y a quelques dorures, mais pas rien de très représentatif. Je rapproche ma main de la lumière, tout doucement. Ok. Sans forcément la toucher. D'accord. Tu sens que c'est extrêmement chaud, qu'il y a vraiment quelque chose de puissant en fait dans ce rayon laser presque. Alors c'est un rayon laser qui doit faire la taille du studio, hein, Ok, ouais. voilà, en largeur. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est un bon petit rayon laser de diamètre. Ok, donc du coup, ce que je fais, c'est que je regarde où sont les escaliers. Mhm. Et, Ils sont juste à votre gauche en entrant. Ok, du coup, je me dirige vers les escaliers Ok. et je leur dis d'éventuellement peut-être pas toucher le rayon laser, ça serait peut-être une bonne idée. Et, Non, sans rire. et de faire preuve de calme D'accord. dans ce lieu qui en est fortement imprégné. Ce rayon laser, d'ailleurs, il émane d'une énergie particulière ou pas? C'est juste un... Bonne grosse énergie. D'accord. Là, il y a beaucoup de puissance. Ok. Mais plus encore, tu ressens de la puissance en fait au sommet de la tour. Ok, sûrement l'origine de ce rayon laser. Tu ressens de la puissance aussi Puissant encore. venant du porte-manteau, de la chaise Ok. et d'un des pots de fleurs. Et de la fleur du coup qu'il y a dedans. Mais pas surtout, juste certains objets? Juste certains objets. Ok. C'est bizarre ici. Donc toi tu montes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas... Tu vois ce porte-manteau? Mhm. Est-ce qu'il émane de plus de puissance que par exemple Arthur, moi ou... Non. Non. Non, plus faible. Voilà. Gorst? Non, plus faible. Plus faible que Gorst, d'accord. Non, c'est vraiment... C'est quoi cette question? Par contre, plus que les autres objets, quoi. D'accord, non mais je pensais quand tu disais que c'était du niveau du rayon laser du milieu, donc je Non, suis en train de pas me du dire, tout. ah ouais. Pas du tout. Le rayon laser du milieu est quand même assez d'accord. costaud. Il y a des objets random, ouais. Ce porte-manteau là, il émane quand même Donc, d'énergie. quant à toi, tu vas tout en haut de la tour ou tu fais chaque étage, pas un tu porte-manteau. fouilles. Là, je regarde, c'est une présence humaine à chaque Pas un étage, peu et cher. si je n'en vois pas, je monte tout en haut. C'est des gens qui ont été D'accord. transformés. Il n'y a pas de présence humaine, semble-t-il. Tu as des appartements malgré tout. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a vécu il n'y a pas longtemps. J'essaie de voir s'il n'y a pas, je sais pas, une photo ou quoi que ce soit, n'importe quoi qui pourrait... Il n'y a pas de photo. Attends-nous, Jean-François, c'est dangereux ici. Que fais-tu? La voix d'Arthur résonne dans le phare. Si c'était vraiment dangereux, nous serons déjà morts. Ou transformer en porte-manteau. Un pot de fleurs. Je grimpe les escaliers. Enfin, on va... C'est peut-être pour On ça va qu'il ne suivre, faut peut-être ouais. pas toucher le rayon. Fils du maître des lieux apparemment, c'est peut-être plus sûr. Oui. Et donc je continue à fouiller un peu, à regarder les objets qui sont présents, à admirer les différentes... Si, je sais pas s'il y a des objets qui me paraissent rien congrus, que je connaîtrais pas ou quoi que ce soit. Ça Oui. m'interpelle un petit peu. Oui, il y a quelques inventions un peu bizarres que même ton esprit acéré ne comprend pas. Des sortes de peintures aussi que tu ne comprends pas. Je me tente sur ces objets, j'essaye d'en prendre un, éventuellement s'il n'est pas forcément lourd, et de l'analyser pendant que je continue à monter dans les escaliers. D'accord, il y en a un, c'est de la peinture à l'huile. Ouais. L'autre, c'est plutôt de l'acrylique. Ah, je croyais que Ouais. c'était que des peintures, je croyais qu'il y avait aussi des créations en fait. Oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. C'est un tableau en peinture à l'huile, un tableau... Et du coup, s'il y en a un qui est pas trop gros, j'essaie de le prendre et de regarder un peu et de continuer à monter les escaliers. D'accord. Tu sens que certains ont de l'énergie dedans. Ok. Ça te rappelle vaguement quelque chose. J'essaie de voir si, de me connecter avec cette énergie, voir si elle a pas un message à transmettre ou quoi que ce soit. Tu sens qu'il faut pas toucher. C'est ton instinct qui te dit ça. Du coup, je repose là où c'était. Non, ça fait partie de ceux que tu n'avais pas touché en fait, où Ah, tu as ok. senti cette énergie. Ok, c'est lesquels que j'ai senti qu'il fallait pas toucher.
Tu as des espèces de gribouillis un peu informes qui ressemblent pas à des œuvres d'art particulièrement. Tu as une tapisserie. Et surtout, tu as un tapis devant la chambre à coucher. Je leur signale qu'il faut pas toucher à ça, ça et ça. Ok. Est-ce que c'est des objets qui brillent d'énergie, ça qui me signale? Alors là, pour ça, il faut que tu montes. Ah, ben, on l'a pas accompagné? Ah, vous êtes monté? On l'accompagne, oui. Donc oui, vous avez trouvé la pièce à vivre et donc en effet, il y a l'énergie ressemble. Ah ben non, pardon, tu n'as pas vu. L'énergie n'est pas celle de la marelle, D'accord. mais semble tout de même assez puissante, plus puissante que le porte-manteau. J'ai pu rentrer dans la chambre à coucher sans forcément passer par le tapis ou pas, J'ai rien vu qui s'apparentait à pour cette voir énergie. s'il y avait quelqu'un ou pas. Oui, oui, oui. Et- En fait, en y faisant la gaffe, oui, tu arrives à passer, il y a personne. Ok. Bon, ben, je couche Tu pas de entends chambre. simplement une voix féminine à l'étage qui te dit « Je suis ici ». J'arrive. J'aurais porté par réflexe la main à la poignée de mon épée pendant une demi-seconde avant de la rabaisser. D'accord. La rabaisser doucement, en hésitant. Du coup, je continue à monter, tout en admirant le tableau. T'as embarqué le tableau sous le bras? Je sais pas, est-ce qu'il est. C'est un beau Ah ouais, tableau. non, ouais, non, du coup, ouais, non. C'est étoile. Je me suis dit, si jamais c'est un petit truc comme ça, tu vois. je Non, peux- non, c'est un ouais. beau tableau. Ouais, ok. Ça t'embête? Non, non, il y en a d'autres, mais il y a d'autres petits tableaux, oui, si tu veux. S'ils sont pas forcément chargés d'énergie, non. Non, non, c'est de l'abstrait. Ok, Je suis. ouais, non, je On le suit. On y va. Vous y allez tous? Pas de raison, hein. Ok. Donc tu te trimbales avec ta petite troupe. Tu as Exma qui te dit « Hey, tu crois qu'on va voir un... C'est une fille qui a l'eau? Ouais. Tu crois que je peux... C'est le moment, non, de me transformer? Non, Quoi? Pourquoi? aucune transformation pour le moment. Je crois qu'elle est un peu tendue. Et attends, on est dans un donjon, là? Non, ne dis pas tout ce que tu penses. Ah, si, ça, si. Ça dépend. Princesse? Qu'est-ce que j'ai dit Non. avant de rentrer? Je pensais à une comtesse vampire, mais oui, aussi une princesse, ouais. Tu crois qu'elle a besoin d'être sauvée? Tenez bon, princesse, nous arrivons! Quelque part, c'est vraiment une princesse. Et donc vous arrivez à l'étage. Et une jeune femme vous attend assise dans un espèce de fauteuil ancien. Elle est magnifique. Moins belle que Florimel, mais son charme est tout à fait indéniable, faisant baisser les yeux de la plupart d'entre vous. Je m'en fous, ma femme, elle est mieux. C'est ce que tu sais de te dire dans ta tête. Complètement. Une jeune femme, tenant dans ses mains un parchemin qu'elle est en train de lire. Oh merde, elle est rousse. Fuck. Bon, je veux bien baisser les yeux, hein. Mais pas trop bas non plus. Hein. Y a que ça qui vous fait tilter? Elle a pas une putain de pierre rouge en plein milieu? Qui ne rayonne pas d'énergie, celle-là. Les roues, c'est beaucoup plus dangereux que n'importe quelle pierre rouge au monde, la rousseur. Faut la battre à vue. Elle finit par lever les yeux de son parchemin en vous disant que cela fait quand même quelques heures qu'elle vous attend. Putain. Navré dame. Fiona? C'est exact. Du retard. Vous n'êtes pas Ambre, du coup? Puis depuis combien de temps? Quelque temps, cela ne vous concerne pas. Parce que bizarrement, je sens quand même quelque chose dans votre chambre pulsée. Sinon, oui, désolé pour le retard, c'est votre... Sinon, fils, qu'est-ce que je vous crois. faites ici, du coup? Je suis venue rencontrer mes neveux. Plus Je me mets à particulièrement portée dans d'écraser Il le- paraît morte. que... plus particulièrement dans ce que je comprends être le temple ou demeure de mon père.
Peut-être cela devrait vous mettre sur la voie, puisque, à première vue, j'y ai très bien été accepté. Pensez-vous que votre père n'accepterait pas un allié ici? Ça dépend si je connaîtrais l'identité de mon père. Je regarde si lui, il a des mèches rousses. J'en ai pas. Il est châtain. Donc oui, il a des mèches rousses, mais comme n'importe quel châtain. Je te rappelle que même toi, tu as des mèches rousses. C'est vrai. On en discute? Non. Voilà. Du coup, serait... Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir qui est votre père maintenant? J'ai toujours eu une certaine curiosité par rapport à ça, quand même. Même si ce n'est peut-être pas non plus destructrice, la marelle a ravivé d'une certaine manière cela. Je comprends. Très bien. Faisons un échange. Qu'en est-il? Pas grand-chose pour vous. Mais beaucoup pour vous. Laissez-moi deviner. Une simple fiole de votre sang, et en échange, je vous donne les informations que vous voulez sur votre ascendance. Puis-je d'abord lire le parchemin que vous avez sur vous? Si vous voulez. Tu peux lui filer ton sang. Ça va bien. Je lis rapidement le parchemin. Fais attention à ce Et que je tu prends la fiole sans forcément y mettre du sang, mais je prends. Ok. Il n'y a rien sur le parchemin. Il est totalement vide. Je me mords le pouce jusqu'au sang T'es sûr de ce que tu fais là, Jean-François? et je le mets sur le parchemin. Et j'essaie de voir si ça crée des lettres, justement. Et le parchemin atterrit en fait dans la main de cette dame. C'est ce que vous vouliez, non? Quel malpoli. D'une certaine manière, je voudrais bien savoir ce qu'il a écrit dessus aussi. Il n'y a rien écrit comme vous pouvez le constater. Vous pensez vraiment qu'un parchemin ne peut contenir que des lettres écrites? Mon pauvre, est-ce que vous êtes ralenti? Mais puisque vous semblez décidé à ne pas jouer le même jeu que moi, très bien. Je vais prendre congé. Ce sur quoi elle se lève. Je ne cherche pas forcément à jouer à un jeu. J'essaie juste d'en savoir un peu plus sur... Et je vous ai proposé une manière de savoir plus par rapport à ce que vous me demandiez. J'ai encore la fiole. Faites donc, plutôt que de salir mes affaires. Tu vois qu'elle époussette un peu le parchemin là où Qui deux, me trois dit que gouttes. ce ne sont pas des affaires plutôt de mon père? Oh, Après rien. tout, nous sommes chez lui. Si je En crois effet. savoir ce que c'est sans doute pas à lui. Vous n'allez pas me faire croire que parce que je porte cette robe sous son toit, la robe lui appartient. Qui sait? Je remplis la fiole et je la garde. Elle vous sera donnée quand j'aurai les informations. Je vais m'écarter de lui parce que franchement ça pue. Je vais l'écarter mon un peu saïa loin. Moi, j'ai un pas chassé de côté. Quand vous avez pu le faire, vous avez pu d'une certaine manière vous ramener le parchemin à vous, donc vous pouvez très bien faire de même de la fiole, mais j'aimerais quand même avoir d'une certaine manière les informations. Si ça ne vous est... C'est égal, c'est exact. Ceci dit, je suis tout de même outré que vous ne me fassiez pas confiance. La confiance... Je me suis déplacé pour vous. Je n'en ai aucune Vous preuve avez- qui me dit que vous n'avez pas été enfermé ici. Je peux vous le prouver. Nous nous reverrons plus tard si vous le désirez. Est-ce que tu te souviens ce que je te disais à propos des femmes de la cour en partant du château? Oui. D'accord. Et est-ce que tu te souviens ce que j'ai dit, moi? Oui. mais- Gorst, je vous fais la même offre. J'essaie de m'approcher d'elle pour voir si mon couteau vibre dans ma sacoche. T'as ton couteau qui vibre salement, ouais. Est-ce que c'est vraiment ton couteau? Et donc elle te dit qu'elle te fait la même offre. Ce que tu cherches contre une fiole de sang. Je lui dis que j'ai eu l'honneur de rencontrer son cher frère et que mes réponses, je les aurai en temps en heure. Très bien. Du coup, je lui lance la fiole. Elle regarde le sang, elle a une certaine lueur d'excitation et de joie dans les yeux. Elle La arrange, méga satisfaction là.
De satisfaction, oui. Éclipse numéro 3. Complètement, elle lui a fait une éclipse. Elle la range soigneusement dans une besace sur son côté. Et pendant qu'elle fait ça, je regarde ce qui se trouve à l'étage où elle est, clairement. Sans forcément la regarder elle, mais regarder plus... Elle te dit qu'elle est une femme de parole et que tu as qu'à lui poser les questions auxquelles tu désires avoir des réponses. Je m'approche à l'oreille de Jean-François, et du coup je lui dis tout doucement, tu peux, via tes questions, lui demander les liens de parenté pour nous tous. Via tes questions, on apprendra bien plus pour nous tous. C'est une femme de parole qui répondra à toutes tes questions. Ah, elle a pas dit ça. Jouer sur les mots avec une Andrienne. C'est coquin, ça. C'est parce que- Quels sont mes... Si je peux me permettre de poser 2-3 questions, je commencerai par une question qui sera notamment peu originale, mais qui commence à avoir de l'importance envers moi. Je voudrais savoir qui sont mes parents. Dans un premier temps. Ta mère se nomme Jasra. Jasra est une démone. Je crois que j'ai un moment de gros yeux. Monsieur du ballon. C'est moi qui ai les yeux rouges. J'ai un léger sourire en coin. Et ton père se nomme Brand et il est mon frère. Décédé, malheureusement. En effet. Je vais sentir des fourmis dans ma main. Tu as des frères et des demi-frères et des demi-sœurs à plus savoir qu'en faire. Mais pas tant que ça en fait. Il a été particulièrement sage. En tout cas du côté de mon frère. Du côté de Jasra, je n'ai pas plus d'informations. Se pourrait-il que j'ai un frère dans ce groupe? Un frère, non. Le seul frère que je te connaisse, le seul vrai frère que je te connaisse, se nomme Luc. Mais oui, du coup. Ça semble D'accord. logique. Ça paraît logique, effectivement. Oui. Est-ce mon frère aîné? C'est assez compliqué à dire. Dans la mesure où vous n'avez pas passé votre temps dans les mêmes ombres. Oui. Donc à savoir qui est l'aîné par rapport à la naissance, par rapport à votre père ou par rapport à votre durée de vie. Par rapport à mon père? Il a eu Luc en premier. Mais tu as plus vécu. Et donc, d'une certaine autre question, pourquoi nous attendiez-vous? À part ce sang. Par curiosité. J'avais quelques suspicions par rapport au fait de savoir si vous étiez vraiment les enfants de Brand. Mais puisque les gardiens vous ont laissé passer, ils ont du flair pour ça. Je suppose que ma mère est... Et surtout, on m'a dit que vous me cherchiez. N'est-ce pas, Gorst? C'est exact. Maintenant, je pense que si tu veux qu'elle réponde à tes questions, peut-être qu'il faudrait faire de même, alors qu'elle n'ait plus besoin de sang. Vous voyez qu'Exma se tord. Il a l'air de... Comme ça. Puis il revient. D'une certaine manière, vu que mon père était d'une certaine manière amoureux ou pas de Jasra d'une certaine... Oui. Comment tu lui fais passer Je prends un bout de carnet. un bout de Je carnet? prends mon carnet, j'écris ça et je lui montre tout le carnet vers lui. Je suis discret. La vexation de cette Je femme. prends le briquet Vers et j'allume Nightfall. ce qu'il m'avait envoyé. Mhm. C'est mon carnet, donc t'allumes pas mon carnet. Non, mais le morceau. Mais non, j'écrivais sur mon carnet, je te le montrais comme ça. Tu possèdes une voix. Si tu as une question à
poser. Qu'elle se fasse entendre. M'ignoriez-vous, Gorst? Pourquoi tu fais la personne limitée d'un coup, Jean-François? Je ne fais pas la personne limitée, je pense que la personne J'écrase à qui tu très as fort envie le pied de poser Gorst. cette question est présente dans la salle. Si tu as envie de poser cette question, pose-la. Ouais. C'est tout. Et non, je vous ignore pas. Très bien. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me poser les questions que tu veux, tu connais le prix. J'aurais Nous peut-être sommes des êtres illimités. S'il n'y avait pas de prix, ce ne serait pas intéressant. J'aurais peut-être une question, une ultime. Mhm. Si vous pouviez me donner les objectifs de Luc et si en fonction de quels ils étaient, me mener à lui pour que je l'aide dans sa quête, Hein? j'en serais fort intéressé. Et là, je ne connais pas les objectifs de Luc. D'autant plus que je ne sais pas de quel Luc vous me parlez. Et sinon, la quête auprès de nous, Mon frère, ouais. Ça te dit rien? Je fais la table ronde, engagement sacré. Non, la question que je me pose, c'est est-ce que vous me demandez par rapport au Luc que vous avez rencontré dans la salle de la Marelle ou le Luc qui était resté à Kafka exactement au même moment? À Kashfa, pardon. C'est bizarre. Parce que Kafka, c'est pas du tout le même. Personnellement, les objectifs qui m'intéressent, ça serait de protéger la marraine. Et je ne sais pas si les deux ont les mêmes objectifs. Ce n'était pas Luc que j'ai combattu? Si. Mais l'autre aussi est Luc. Il y a deux Luc. Je pense qu'il est possible d'une certaine manière d'utiliser Luc la est marraine, quelqu'un de faire en très sorte fort. de se déplacer dans le temps. Après tout, nous pouvons nous traverser sur un axe des X, pourquoi pas dans un axe des Y, voyons. Non, non, non. Le temps, non. Le temps s'accélère, se ralentit, mais le temps, on ne peut pas se déplacer dans le temps réellement. Même en ayant un pouvoir plus important que ce qui est naturellement donné. En effet. Il y a un pouvoir bien plus simple à acquérir. Je veux dire, la marraine nous donne certains pouvoirs à tous. En effet. Mais est-il possible d'avoir un pouvoir supérieur via la marraine? Je suis sans doute la personne après Brand à avoir le plus de connaissances en phénomènes paranormaux, métaphysiques, pouvoirs et énergie. Elle émane de quelque chose de particulier, cette demoiselle. Le danger. Elle émane aucune énergie ni quoi que ce soit. Aucune énergie, rien du tout. Alors, ok. D'une Je certaine vais faire un manière- pas chasser vers Arthur. D'une certaine manière, n'ayant pas pu répondre à cette question, puis j'ai en posé une autre pour compenser. Ne pas pouvoir répondre à quelle question? C'est vous qui ne m'avez pas donné assez de détails. Je vous ai demandé quel Luc. Peut-être que j'en possède pas assez alors. Du coup, quelle est l'utilité de ce phare? Le pouvoir. Est-il absorbable? Pardon. Ton père a essayé. Il a essayé. Oh, il a réussi, mais il a perdu quelque chose de... que certains diraient plus important, que d'autres diraient différent. La raison. J'arrête Fiona et je lui dis D'autres y ont perdu la vie. Ton père était exceptionnel. Le pas. si je lui fournis une fiole de sang, je veux en Une contrepartie fiole de ton sang. de mon sang, en contrepartie, que je puisse sonder entièrement son esprit. Ton sang ne vaut même pas une once de son esprit. Elle te dit que par contre ton sang peut valoir, et elle sort le couteau, l'autre partie de ton couteau, de sa besace, et le revanche. La bête, elle te tient par les couilles, gros. Envoie une fiole. Après, c'est de mon sang, je suis de la merde. Bon. Donc, Elle t'envoie une fiole. donc je lui demande en plus. Eclipse numéro 4 incoming. Ouais, je Là, elle l'a le bien pris par les couilles, là. Quand elle a sorti le couteau, j'ai toujours le mien dans la main. Oui. D'accord. Et je lui demande si j'ai le droit du coup à lui poser des questions. Oui. Ok. Je remplis la fiole. Ok. Et en remplissant la fiole, je pense à frotter longuement mon pouce contre la lame de mon couteau. Oui. Donc je fais ça et je le frotte en même temps.
et après je le verse dedans. D'accord. En jeu, en fait, tout simplement, je récupérais le sang en toute particule, aussi bien démoniaque que j'avais pu en tranchant les personnes, sangliers, cailloux ou autres. Parce que tu l'as pas nettoyé en tranchant la bestiole plus le sanglier après? J'avais dit que je nettoyais. Le couteau est toujours immaculé. Ah, il le garde pas? Il a la fonction auto-lavage. Bon bah du coup, je mets mon sang dedans. Même mon épée, elle a pas ça, tu te rends compte? Je tends une main vers elle pour la fiole et je demande du coup, je tends l'autre main vide. Elle téléporte la fiole dans sa main. Elle le range. Elle le range où? Elle le range où? Entre À côté ses de la seins. tienne. Dommage. Elles sont... Oui, non, mais genre, elle Elles les sont dans pose sa à la besace. m'empêche pas l'autre. Non, c'est dans sa besace. Et elle fait léviter l'autre morceau de couteau vers toi. Ok. Pourquoi vous Jusqu'à savez ce que pas tu le faire ça, saisisses. Bah oui. Je peux, c'est juste que c'est fatigant, donc je le fais pas. Je suis une femme de parole. Il suffit juste de demander poliment. Et d'accepter les échanges, bien évidemment. Du coup, je lui demande le nom de mes parents. De tes parents Hmm. Ta mère, je n'ai pas son nom. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que ton père l'avait. Ça me fait beaucoup sur ton père. Hmm. C'est une des rares femmes avec laquelle il a trompé sa femme Tu parles bien ici. contre le consentement de ta mère, bien évidemment. De sa femme à lui. Hmm. Il peut pas... Enfin, bon, non. Hmm. Ah, Si, si. il a... Si, si. D'accord, très bien, Voilà, non, pardon. ça y est. Oui, Ah, ok. j'avais pas... Non, j'avais pas... T'es content, j'avais là. pas- Tout ce que je sais, c'est que T'es elle pas voulait désiré, te du coup. supprimer à la naissance et que finalement elle t'a gardé et t'a confié sur Terre. D'accord. Vous Mais connaissez pas son nom. à ta mère, non, je m'en contre-fiche. D'accord, et mon père? Exactement le même, cher neveu. Oh, ça va partir sur Mais un ça- abattage à vue de la moitié de la J'ai- team. Mon père, c'est Brand. Mm-mm. Quand il a été atteint de folie, il lui est arrivé de J'ai les mains moites. vérifier. Moi, je regarde Maximilien. Donc, c'est-à-dire que je regarde cette armure que j'ai là, Très c'est clairement. En effet, grâce à quoi? à son sang. Donc c'est ça la marque? N'importe qui reconnaîtrait l'odeur du sang de Brand. Quelle que soit sa forme. C'est d'ailleurs pour ça que je vous adresse la parole à vous deux. Voyez ça comme une preuve de respect en tant que votre chère tante. Je fais un hochement de la tête en mode... merci. C'est grandement accepté. Merci. Et du coup, je lui demande... Donc maintenant, ma question... quel est le lien de Luc qu'on a rencontré dans la Marelle? Enfin, à la Marelle avec Merlin. Celui-ci n'est que une copie du vrai Luc. C'est le Luc, roi de Kashfa, qui a créé ce second Luc au cas où s'il venait à mourir. Hélas, il a été utilisé à de mauvaises fins par quelqu'un d'autre, sans aucun doute. Mais Luc et Merlin sont très amis. Par quel procédé Merlin peut venir à Ambre? Parce qu'il est notre neveu. Il est le fils de Corwin. Merlin, c'est le fils de Corwin. Oui, en effet. Oh, Ne me dites pas que vous ne savez pas que l'infamie n'est pas compliquée. c'est mon Merlin ou... Ah oui, mais non. Non, rien. Et enfin, comment je fais, par exemple, pour souder ces deux couteaux ensemble? Car j'ai appris qu'il y avait 3 pièces. Si les deux morceaux s'appellent... Le troisième aussi. pour voir ce qui se passe. Je les colle l'un à côté de l'autre. ils se soudent entre eux. D'accord. Ça Est-ce c'est un gros couteau ou plus long ou... Ça crée un couteau plus long. Là, vous reconnaissez clairement, en fait, une épée brisée, en fait. Et je me demande, du coup, si cette troisième partie serait pas le sous-général de Ambre qui l'aurait. Non, là, ça ferait une sacrée grosse épée. En fait, c'est pas le sous-général, c'est Corwin. Corwin. D'accord, justement, bah oui, Corwin. qui a une épée complète. D'accord. tu as Mais une qui trois quarts vibre de la même façon. Voilà. D'accord. Toi, tu as un 3/4 d'épée. Donc je demande où est-ce qu'elle se trouve la troisième partie.
Écoute ton épée. Donc je lui demande si il y a 2 jours, elle était dans sa chambre. Et c'est mon Non. épée qui a senti ça. Non. Elle devait juste garder le fragment. Elle sentait que ça allait lui amener quelque chose de bien plus intéressant. Genre des fioles de sang. Elle ne s'intéresse guère à Werewind. Ok. Et qu'est-ce que notre sang pour lui apporter? C'était bien de la poser avant, ça, sa question, quand même. Bien des choses. Hélas, rien que vous ne pouvez comprendre actuellement. Essayez toujours. Mhm. Essayez toujours. Éventuellement créer une autre forme de nous. Que peut bien contenir votre sang? L'ADN, l'histoire. Oh, tout ça, ce sont des Formation. concepts Une humains. puissance magique. Une clé, par exemple, si un endroit est protégé uniquement et peut être accédé uniquement par notre sang, ben elle sera déverrouillée. Je ne pense pas que Brand ait protégé quelque chose de sa sœur. Enfin, de Dame Fiona. De vous. Peut-être quand il était clair, mais quand il était fou, qu'il l'a empêché. Toujours est-il que mon temps ici touche à sa fin. Dernière Je question. travaille. Pourquoi vous avez essayé avec vos 2 frères de rompre le temps? De rompre le temps? Ils avaient pas plutôt dit foutre en l'air la réalité? C'est foutre en la réalité. Ouais, c'était ça, Je je dois crois. plus donc vous dire ça. Donc est-ce que vous avez essayé à cette époque-là? Nous faisons seulement des recherches. Nous recherchons... Actuellement, j'étudie d'autres lieux de pouvoir, et à l'époque, j'étudiais également la marée. Brand avait d'autres idées, il voulait l'étudier de manière un petit peu différente, semble-t-il. D'accord, merci. Mais comme nous sommes, hélas, les seuls frères et sœurs de la famille qui sont plus ou moins liés, forcément, on nous a tous mis dans le même panier. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais prendre congé. Amusez-vous bien. Ah, attends. Je Ah. te fais passer un petit mot. Petit mot en attente. Petit mot lu. Petit mot incompris. Ah, En phase de retour, écris mieux s'il te plaît. Je vais éloigner un peu la main de la garde de mon épée. Fais donc. De mon glaive turgescent. Par contre, je vais clairement m'écarter de l'escalier quand elle approche. Oh ouais, moi aussi. Qui te dit qu'elle va passer par l'escalier? et si, elle passe par l'escalier, Pauline. Zéro fun. Je lui demande avant qu'elle parte si elle a un atout. Oui, bien évidemment. On a plusieurs d'elle-même. Elle ne le donne pas au premier rendez-vous. Mais sur ce, elle s'en va. Et là-dessus, elle sort simplement de votre champ de vision et vous n'entendez plus ses pas. Donc vous deux, vous êtes les fils de... Eh bah, D'un potentiel fratrie de fous qui ont cette histoire de la réalité selon les dires du roi et selon elle. ouais, c'est pas alors j'essaie chelou. de le dire plus gentiment, mais oui, en effet, c'est un peu ma pensée. Ah, vous avez trouvé de la famille proche du coup. Famille frère, c'est pas rien. Oh, nous étions déjà liés sur Terre, ce qui prouve peut-être que... Un problème, Gorst? Youpi, j'ai mon nouveau couteau qui est niveau 2. Mais bon, Bah, maintenant- savoure-le ton couteau parce que vu le prix que t'as payé pour ça. Ouais, je pense que c'était peut-être un peu... Mais d'une certaine manière, je suis déçu car elle n'a pas pu répondre à des questions pour vous. Elle ne vous a pas dit quel était vos j'ai parents. dit mon sang il est bien où il est, donc... Ah, très clairement. Oui, mais après, je ne pense pas que même si je l'aurais voulu, elle aurait répondu pour vous. Je ne sais pas si elle s'intéresse à ça. On saura jamais. Mais si, vous saurez qui sont vos parents. Je préfère ne pas la prendre de sa bouche. Comme tu veux. Sortons d'ici au plus vite. Cet endroit pue les traîtres.
Ferme-la. On ne dénigre pas quelqu'un qui est mort. On peut dénigrer par rapport à ce qu'il a fait. Même toi, tu vas le savoir. Nous nous sommes battus sur Terre pour tout simplement rendre ce monde meilleur. Si nous faisons de la merde et créons une arme atomique qui détruit la Terre, on pourra nous dénigrer, même si on est mort. Des Les paroles choix- très sensibles. Les choix qu'il a fait ou qu'il a peut-être pas assumé via la perte de sa raison, pour un gain de pouvoir, est-ce que tu penses que même toi, actuellement, ça valait vraiment le coup? Si ce pouvoir permet de faire en sorte de réduire tout en ordre, pourquoi pas? Mais c'est plus d'équilibre. La marelle se base sur un équilibre. Le chaos et la marelle se battent entre elles. Mais si justement tu fais en sorte de briser les deux pour qu'il n'y ait plus de bataille. Détruire l'équilibre. Briser les deux. La réalité, c'est un peu chaud quand même. Moi, je Évite de trop penser comme ton père. Ça t'attirera beaucoup d'ennuis. Se brider l'esprit peut l'être aussi. D'autres choses que tu voulais voir ici? Oui. Ben regarde. Je finis d'examiner la pièce. On était tout en haut ou pas? Oui, elle était tout en haut. Ok. Bah, du coup, J'ai accéléré ton ascension Bah, au du coup, montage. ouais, c'est pour ça que J'ai tout compris. j'examine le reste qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de trop justement analyser avec la conversation qu'on a eue avec elle. Et voir si elle aurait pas laissé, je sais pas, des éléments, ou même s'il n'y a pas des éléments laissés par mon père qui pourraient être intéressants. À part ces espèces de tableaux, il y a des trucs gravés dans le mur, en fait, comme des gribouillages, des trucs. C'est abstrait, c'est. J'essaie de voir s'il n'y a pas moyen d'assembler ces gribouillis, ces dessins pour peut-être former quelque chose d'autre. Hein. Un plan, un message. Hein. Je sais, on n'a pas trop le temps de rester ici. J'ai trouvé des fruits dans une corbeille. T'en veux? Non merci, le sanglier m'a repu. Du coup, je retends mon couteau vers Maximilien. Pour qu'il puisse voir si quelque chose a changé en lui. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus fort? Qu'est-ce qui est plus fort, pardon? Le couteau. Le couteau, oui, il est plus Ah fort. ouais, bah ouais, c'est comme ça avait un peu augmenté. Bon, bien. D'accord. D'ailleurs, tu noteras que, je sais pas ce que vaut sa parole, mais elle vous a quand même menti au début, hein, quand il a dit qu'il y avait aucun de ses frères dans la pièce. C'est quand même relié de son Mais on n'est pas forcément ses frères. demi-frère. Non, c'est ses neveux. Une Il tante. il demandait s'il avait des frères, lui. Ouais, elle Ah a carrément menti. Elle a complètement menti, donc faites attention à ce qu'elle vous a dit. Peut-être qu'elle vous a juste niqué qu'elle a votre sang. De quoi? Bah, la question de... Quand Parce Jean-François qu'il a y a dit des qu'il frères avait des dans la frères pièce. dans la pièce. Elle a dit Ils ont non. le même père. Oui, mais ils sont pas frères. C'est un demi-frère. Ouais. Et donc là, oui, c'est plus que je joue sur les mots. Après, moi, je dis ma perception en tant que Et Maximilien. voilà. Oui, non, mais. On s'en va, je me sens pas bien ici. Bon. Du coup, Je jette un petit coup d'œil au niveau du phare, on voit l'extérieur de partout ou pas? Oui, vous voyez tout autour. Et en fait, vous vous rendez compte que les 4 zones, en fait, feu, terre, eau, air, Ouais. en fait, sont des ombres complètes Ah ouais. qui se rassemblent en ce point. Qui ont l'air de s'encastrer les unes dans les autres, en fait, pile poil au niveau de la fontaine. Est-ce qu'on détruit cet endroit? mais au niveau de la Bien sûr, fontaine, mais c'est vraiment quelque chose, un liquide qu'on peut récupérer ou Tentez pas? quand même, hein. Non, c'est un rayon laser, comme je disais, en fait. On appelle ça une fontaine, mais c'est juste Ça a parce des qu'il y a une conséquences espèce de dépassées, margelle, moi. si tu veux, en fait, D'accord. ronde comme ça, Supprimer cet Avec élément pour l'espèce faire en sorte de de- supprimer de- les 4 ombres qui sont liés. de Serais-tu prêt à rayons assumer laser, ça en s'il y fait, avait des qui formes ont de son vie centre dessus et qui agit comme un phare, en fait. L'ombre de lave, je suis pas sûr qu'il y ait des formes de vie dessus. Oui, Autant les 3 autres. Au pire, nous avons un objectif, recentrons-nous dessus et avançons. Ouais. D'accord? Nous devons déposer cette pierre. Et créer un équilibre. Du moins, c'était notre mission de base. Les vraies questions, du coup, c'est quelqu'un a déjà été... alors, pour se rendre à un endroit via la marelle ou en déplacement, faut qu'on y ait déjà été, qu'on ait une vision d'à quoi ça ressemble là-bas. D'accord. Pas toi. Alors, normalement, oui. D'accord. Après, tu peux aussi choisir d'aller dans une direction et d'aller le plus loin possible. Ok. Ma première question, quelqu'un a déjà été dans les cours du chaos et sait à quoi ça ressemble pour qu'on y aille? Quelqu'un sait c'est dans quelle direction? Ah oh, si peut-être, attends, faut que je me concentre. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Tu veux l'aide? Non, non, Sûr? oui. Je vais essayer de m'isoler un petit peu et puis me concentrer un peu. Est-ce que tu peux nous prêter ta mémoire un peu? Tu n'as pas besoin de poser cette question, en fait, tu sais à quoi ressemblent les cours du chaos. Merci.
C'est bon, j'ai la direction. Tu cherches dans ta mémoire, tu as ça. C'est par où du coup? Je vais vous y emmener. D'accord. Tu sais qu'avec ta psyché, en fait, tu peux envoyer des images en fait d'esprit à esprit. Si jamais je me rends en route, tenez. Je vais me fermer les yeux pour leur envoyer l'image des cours. C'est plutôt si tu dois combattre sur la route, ce qui est probable. On l'a tous eu l'image? Oui. Et donc en effet, ça ne ressemble pas à grand chose, ça ressemble à un ciel rougeâtre avec des sortes de terres un peu éparses, avec de l'eau noire en fait tout autour, d'espèces de lacs. Ouais, j'y suis déjà allé, ouais. Qui se tente du coup de mener le trajet? Je peux mener le trajet. J'aurais besoin de toi pour combattre si on se fait attaquer sur la route, et on se fera attaquer sur la route. Je pourrais combattre si tu veux. Sans vouloir être vexant, je suis pas sûr que tu vas Maximilien avec une épée dans la main. Je ne bats pas avec des armes, la plupart du temps. Seulement quand je suis au corps à corps. Comme tu le sens. C'est moi qui mets le trajet du coup? Vas-y, oui. D'accord. C'est parti, je prends mon couteau et je Tu sais comment on fait? Tu l'as déjà fait? Bon, apparemment j'ai écouté, je vous ai plus ou moins vu comment on faisait, donc On y va doucement? Super, ouais, on y va doucement. je vais utiliser une méthode ancestrale qui s'appelle le mime de savoir. Et c'est reparti. Donc, est-ce que tu te souviens de comment ils ont expliqué comment ils faisaient? Mais par petits changements, tout ça, vraiment D'accord. se concentrer sur un point Je d'arrivée vérifiais juste. et changer des détails tout en Tout d'un marchant. coup, je me visualise au cours du jour. Maintenant, allez, paf. Terrible. Ah, ça pourrait être On fun, peut le quand même. faire en soi. Non. Il y a ça, il y a tout. T'aimes pas l'amour du risque? Ah, quand il y a ma femme, non. Donc par contre, vous savez que le trajet sera loin et qu'il vous faudra faire des pauses. Oui, mais on fait. Et durant ce temps-là, du coup, je propose que l'on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui. Et est-ce que Tout à j'en fait. profite pour demander aux auditeurs, d'ailleurs, par rapport à notre question qu'on a eue sur Discord, Oui, ça peut. est-ce qu'on tient compte de leur avis aussi ou pas? Éventuellement, tu peux. Donc la grande question aux auditeurs, si vous êtes prêts, nous nous posons la question actuellement, est-ce que l'on termine la campagne d'Ambre comme ça, ou est-ce que vous voulez qu'il y ait une saison 2? Comme ça, c'est-à-dire que on finit quand même ce qu'on est en train de faire. Oui, oui, on finit ce C'est qu'on pas est en on train arrête de la faire, série. mais il y a beaucoup d'autres de questions en suspens, donc est-ce qu'on les garde en suspens et on les fait passer au débrief, par exemple, ou est-ce qu'on les fait jouer dans une saison 2 un peu plus tard? Genre l'année prochaine. Genre l'année prochaine, par exemple, Je Genre- vois, je... genre à la suite, genre on verra, voilà, ça on verra, mais du coup, est-ce que on termine et on répond aux questions dans le débrief, donc à la fin de la saison, ou est-ce que on prolonge un petit peu le truc pour tout? Il Est-ce n'y qu'on- avait pas trois, je crois. Et tu proposais également de continuer sur C'est Ambre ça. encore. Cette Voilà, troisième en fait, chose. c'est ça prolongé, mais à première vue, Soit on rallonge de quelques parties. voilà. Soit Oui, on mais par rallonge- exemple, on rajette pas quelques parties, mais enchaîner maintenant de suite, y a pas de souci. Mhm. Si je dois me déplacer, partir à Toulouse ou en Angleterre, Ouais, c'est pour ça Ah que oui, c'est vrai, difficile en à Angleterre. Oui, donc ce serait plutôt ouais, à la suite. Bah, après, on aura le mumble. Donc, la question, c'est est-ce que ça gêne les gens qu'on... Ah. Ben, je mais c'est propose que ça qu'on approche de la voie fin. ça au prochain épisode. Voilà. laisse Mais du coup, je réfléchir et, récupère les des- votes du public et nous, Ouais. on verra aussi en même temps et on fera le compte de tout ça. Exactement. On Et vous dit à bientôt. voilà, nous on va se retrouver du coup la semaine prochaine. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. On Ciao, vous ciao tout le aime. monde. Bisous. Bisous. Ciao, bon, les amis.